Amis d'Asinat, bonjour, nous revoilà au relais de poche et cette semaine on va faire du polar. On va venir avec quelqu'un dont je vous ai parlé déjà pour sa trilogie sur l'Algérie, sur la montée de l'islamisme et nos liens avec l'Algérie. Et cette fois-ci on va parler de la nuit tombée sur nos âmes, où Frédéric Paulin poursuit son travail de mémoire. Et c'est un livre qui m'a particulièrement touché et je vous dirai pourquoi après. Donc avec son dernier livre de l'excellente maison d'édition Agulot, que je vous invite toujours de regarder leur parution chez Agulot, il nous replonge dans le sommet du G8 à Gênes en juillet 2001. Pour ceux qui s'en rappellent, voilà. Moi, ça m'a fait un choc parce que ça m'a rappelé certains de mes engagements à cette période et des choses que j'avais un peu oubliées et que j'avais plus ou moins évacuées. Cet épisode de la lutte contre le capitalisme et à travers le sommet de Gênes. Et à travers ce livre, il pointe la rupture que cet événement a été dans le monde de l'intermondialisme. Et effectivement, il y a eu une rupture sur cet événement à Gênes. Les chefs d'État des 8 pays les plus riches de la planète se retrouvent lors du G8. Face à eux, en marge du sommet, 500 000 personnes se sont rassemblées pour refuser l'ordre mondial qui doit se dessiner à l'abri des grilles de la zone rouge. Gênes était répertorié en zones, la zone rouge inaccessible, et orange et jaune, etc. Là s'installe ce roman aux frontières du polar et du noir, avec des bons et des salauds qui s'interchangent. Tant la frontière est étroite. Mais au fond, il y a quelque chose de terrible qui reste de ce roman. La torture que des hommes peuvent exercer sur d'autres hommes, sur la base de croyances inventées par d'autres hommes. Le constat est terrible et la chute encore plus forte qu'une actualité en chasse une autre, comme dans une course sans fin. Ce livre a l'avantage de nous placer dans une perspective historique où le combat mené par le capital a été gagné par lui, jusqu'à quand? Mais ce livre a bien d'autres portes d'entrée, à vous de les découvrir. Et moi, il m'a permis de revisiter des personnages que j'ai fréquentés et qui sont parfaitement décrits dans ce livre et avec qui j'avais pris mes distances rapidement. En définitive, La nuit tombée de nos âmes est un livre sur l'actualité qui repose sur une histoire récente. Un bon polar, vraiment une belle écriture de la part de Frédéric Paulin avec un thème historique qui nous permet une histoire récente, 2001, c'est pas très vieux, mais c'est déjà assez vieux pour qu'on ait déjà oublié ce que des moments historiques peuvent faire basculer dans nos vies. Frédéric Paulin, La nuit tombée sur nos âmes. À bientôt, Asinat.